Je regardais par le Judas quand j'ai vu ma belle-mère debout à la porte, portant 2 énormes valises et 3 sacs. À côté d'elle, mon mari Vladimir tenait une boîte pleine de literie. « Ouvre-le vite, Vladimir », pressaient les voix de Tamara Ivanovna et de son fils, tandis que leurs mains s'affairaient et que les clés dans leurs poches faisaient teinter la sauce. Sans plus attendre, j'ai ouvert la porte seule. Ils furent tous les deux surpris. « Ksenia ?» balbutia Vladimir, confus. « Tu es à la maison ? Je pensais que tu travaillais. »« J'ai pris un jour de congé », répondis-je en bloquant l'entrée avec mon corps. « Bonjour, Tamara Ivanovna. » Son regard m'évaluait avec dédain. « Bonjour. Eh bien, après tout, nous sommes d'une famille, n'est-ce pas ? Vladimir, ta mère avec ses sacs. » Je n'ai pas bougé. « Pourquoi tant de valises, Tamara Ivanovna ?» Elle fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ? Je déménage ici. » J'ai regardé mon mari. Il détourna le regard. « Tu ne m'as rien dit de tel. » « Nous en discuterons plus tard, » marmonna-t-il, embarrassé. « Laissez d'abord entrer ma mère, elle est fatiguée. »« Vladimir, quand allais-tu me dire que ta mère allait vivre dans mon appartement ? » ?»« Dans notre appartement, » corrigea-t-elle, glaciale. « Mariée depuis 3 ans, n'est-ce pas ? La loi dit que c'est le mien. Je l'ai acheté avant le mariage. » Son ton monta. « Après 3 ans, tout est partagé. » « Pas quand il s'agit de biens acquis avant le mariage, » répondis-je calmement. Son visage brûlait. « Vladimir. Entends-tu comment elle me parle ? » Il m'a regardé d'un air suppliant. « Entrons, parlons calmement. Il n'y a rien à dire. Tamara Ivanovna, je n'ai pas autorisé ce changement. » Autorisation ? Je suis mère. J'ai le droit de vivre avec mon fils. Et ta maison ? En rénovation. Impossible d'y séjourner. Réforme ? Ils n'ont jamais parlé de réforme. Je n'ai pas à te répondre. Elle avança, essayant de se frayer un chemin, écartez-vous. Je n'ai pas bougé. Tamara Ivanovna se figea sur le seuil. Ses yeux s'écarquillèrent, son visage pâlit. Mon Dieu, murmura-t-il en reculant comme s'il avait vu un fantôme. Qu'est-ce qui ne va pas ? Vladimir se pencha, inquiet. Maman ? Maman, qu'est-ce qui se passe ? Elle me regardait, terrifiée. C'était toi ? L'as-tu fait exprès ? J'ai regardé le sol. Au-dessus du tapis d'entrée, une grille métallique noire. Je l'ai mis la veille, après que la voisine m'ait parlé des préparatifs de sa belle-mère. Sous la grille, répandue sur le sol, une ligne de sel. Et sur le sel, des brindilles de sureau disposées en croix. Maman, que se passe-t-il ? Répéta Vladimir, perdu. C'est une protection, murmura-t-elle sans quitter le sol des yeux. Une barrière. Elle ne me laisse pas entrer. C'est juste du sel et du gravier, a-t-il tenté de rationaliser. Ce n'est pas juste. Tamara Ivanovna savait très bien ce qu'elle voyait. Pour elle, le monde des présages était plus réel que le concret. 10 heures de bonne aventure, amulettes, bénédictions, sa vie tournait autour de ces rituels. Je l'ai découvert un mois après le mariage, lorsqu'elle a fait venir un spécialiste pour rompre le charme de Vladimir. Il n'a pas eu de petite amie depuis 3 ans, Ksenia. C'est de la sorcellerie, a-t-il déclaré solennellement. Le spécialiste, un gitan de 60 ans, demandait 5000 roubles pour se frotter un œuf sur le corps et faire tourner des bougies, en annonçant « La malédiction a été brisée. Maintenant tout va bien. » Je suis resté silencieux à ce moment-là, mais ce n'était que le début. Tamara Ivanovna a inondé notre maison d'amulettes, sur le lit, sous le tapis, dans les coins de la pièce. C'est pour protéger mon fils, a-t-il expliqué. Voulez-vous qu'il soit victime de l'œil au beurre noir ? J'ai tout jeté. Elle l'a ramené. Jusqu'à il y a 6 mois, ils ont embauché un autre guérisseur pour nettoyer l'énergie de l'appartement. La femme a parcouru les pièces et a déclaré. Cette maison a une énergie négative. Cela vient d'elle. Il m'a pointé du doigt. Elle a ensorcelé votre fils. Il est sous influence. Vladimir pâlit.
Ksenia, c'est absurde. Absurde, répondit le guérisseur. Ce n'est pas une blague. Il faut le nettoyer de toute urgence. J'ai regardé mon mari qui s'éloignait, mal à l'aise. Soit elle part, soit je pars, prévins-je en attrapant mon sac. Il les accompagnait jusqu'à la porte. Je pensais que c'était la fin. Mais Tamara Ivanovna a persisté. Il cachait des amulettes, murmurait des prières quand il pensait que je ne l'écoutais pas. Jusqu'au jour où je l'ai surprise en train de mettre quelque chose dans ma tasse de thé. Qu'est-ce que c'est? Eau bénite. Pour purifier. Pour la dernière fois, ne touche pas à mes affaires. J'ai versé le thé dans l'évier. Ne revenez pas sans prévenir. Elle a été offensée et a disparu pendant des semaines. Jusqu'à ce qu'il annonce à Vladimir qu'il devait rester avec nous à cause d'une réforme. Il ne m'a pas consulté. Il a simplement accepté. Je l'ai découvert par hasard, grâce aux voisins qui les avaient vus avec les valises. C'est alors que j'ai décidé d'agir. J'ai recherché comment éloigner les gens superstitieux. J'ai découvert que le sel sur le sol éloigne les mauvaises énergies, que les baies de sureau protègent des esprits et qu'une grille au-dessus empêche tout passage non autorisé. Je n'y croyais pas. Mais il savait qu'elle y croyait. Et Tamara Ivanovna était là, pâle comme un drap, incapable de franchir le seuil. Je ne peux pas, balbutia-t-il. Je ne peux pas passer. Il y a une barrière puissante. Elle ne me laisse pas entrer. Maman, c'est juste du sel et quelques brindilles, insista Vladimir, frustré. Ce n'est pas tout, répondit-elle en me regardant avec un mélange de terreur et de respect. Cela a été fait intentionnellement. L'avez-vous appris de quelqu'un? Je suis resté silencieux. Tu es fort, murmura-t-il. Je suis désolé que tu n'aies pas mis ça par accident. Tu voulais que ça marche. Et je le voulais. Quand j'ai répandu le sel et les branches, j'ai juste pensé, ça n'entrera pas. Vous ne dépasserez pas cette limite. C'était mon territoire. Ma frontière. Et personne ne la violerait. Tamara Ivanovna déglutit difficilement. Si je viens ici, que se passe-t-il? Rien, maman. Vladimir s'est mis en colère. C'est absurde. Ce n'est pas n'importe quoi, recula-t-elle en ramassant une valise. Je ne resterai pas ici. Je ne suis pas le bienvenu. Cette maison ne m'accepte pas. Maman, il n'y a pas de réforme, il a explosé. As-tu inventé ça pour surveiller Ksenia? Elle baissa la tête. Je voulais juste m'assurer que tu allais bien. Tu t'es mariée si vite? Alors tu as menti, sa voix tremblait. Espionner, ce n'est pas s'en soucier. Ce n'est pas de l'espionnage, se défend elle, faiblement. Vladimir me regardait, désolé. Ksenia, pardonne-moi. Je ne savais pas. Oui, je l'ai fait, répondis-je calmement. Je l'ai toujours su. Il n'y a aucune réforme du tout, a-t-elle admis, les doigts serrés sur la poignée de sa valise. J'ai appelé votre voisine, tante Valia. Elle a dit que l'appartement était calme. Pas de bruit de construction, pas d'équipe de rénovation. Vous avez vérifié. Vladimir serra les poings sur la table, la mâchoire si tendue qu'elle semblait prête à craquer. Ce n'était pas de la colère, c'était de la honte. Honte d'avoir laissé le mensonge de ma propre mère franchir la porte de notre maison. Je ne voulais pas laisser entrer quelqu'un qui m'a menti, dit-il d'une voix ferme comme l'acier. Tamara et Vania me regardaient, la bouche entr'ouverte. Toi? Les yeux de Vania brillaient de quelque chose entre l'admiration et la peur. Tu es vraiment fort, murmura-t-il, comme s'il découvrait une vérité cachée. Je pensais que tu n'étais qu'une fille idiote. Mais tu... Je souris, non pas avec fierté, mais avec la froide certitude de quelqu'un qui sait exactement où il se trouve. Je ne suis qu'une femme qui protège ce qui m'appartient. Vlad est ma famille. Cette maison est à moi. Sa mère tenta de protester, sa voix tremblante comme une feuille dans le vent, mais Vlad est mon fils. C'est mon. Tu n'es rien, coupai-je, sans élever le ton. C'est ma maison. Et je décide qui reste. Qui part.
Le silence qui suivit était si épais qu'on aurait pu le couper avec un couteau. Tamara déglutit difficilement, ramassa la deuxième valise et se tourna vers la porte. Vlad, allons-y. Je le regardais, immobile entre deux fidélités. Maman, allons-y, répétai-je, sans aucune possibilité de négociation. Je ne vivrai pas là où on ne veut pas de moi. Là où ils m'attendent. Elle descendit les escaliers en traînant ses sacs, ses pas résonnant comme une défaite. Vladimir me regardait, perdu, comme un garçon dont le monde s'était effondré en 5 minutes. Ksiusha, je dois. Ramène-la à la maison, j'ajoutai. Et puis reviens. Nous devons parler. Il hocha la tête, attrapa une boîte de vêtements et suivit sa mère, les épaules voûtées sous le poids d'une culpabilité qu'il comprit enfin. J'ai fermé la porte. Je me suis appuyé contre elle, mon cœur battant toujours à toute vitesse, et j'ai poussé un soupir que je ne savais même pas que je retenais. Cela a fonctionné. Pas pour la magie, il n'a jamais été question de ça. Cela a fonctionné parce que la peur des autres, lorsqu'elle est bien dirigée, est l'arme la plus puissante qui soit. Le soir, Vladimir revint. Il s'est assis en face de moi dans la cuisine, les mains jointes comme s'il priait pour obtenir mon pardon. Je suis désolé. J'aurais dû te parler. Je n'aurais jamais dû accepter quoi que ce soit sans ton consentement. Je secouai la tête, prenant mon temps. Ta mère a menti sur la rénovation pour emménager ici et m'espionner. Ce n'est pas une exagération. C'est de la manipulation. Il baissa les yeux. Avant qu'il puisse se justifier, j'ai ajouté, la prochaine fois que vous promettez à quelqu'un une place chez moi sans ma permission, je demanderai le divorce. Sa tête s'est relevée. Êtes-vous sérieux? Absolument. Ceci est ma lignée. Mon territoire. Et même votre mère, personne ne mettra les pieds ici sans ma permission. Vladimir déglutit difficilement, puis rit, d'un ton à la fois amer et soulagé. Le sel épais sur le seuil, c'était génial. Ma mère est encore sous le choc. Elle dit que tu es un vêtement. J'ai haussé un sourcil. Je ne suis pas une sorcière. Je sais juste ce que croit ta mère. Et j'ai utilisé ça contre elle. Pour protéger ce qui m'appartient. Il rit plus fort cette fois en secouant la tête. J'ai pris note mentalement, ne te mets jamais en colère. J'ai retiré le sel une semaine plus tard. Mais il a fallu 6 mois à Tamara Ivanovna pour surmonter le traumatisme. J'ai franchi ma porte comme si je marchais sur des œufs, n'entrant que lorsqu'on y était invité et encore, avec des regards furtifs au coin de la rue, comme si je m'attendais à voir quelque chose bouger dans l'ombre. J'ai appris quelque chose de précieux ce soir-là, il n'est pas nécessaire de lutter contre les croyances des autres. Utilisez-les simplement à votre avantage. Car le sel, une frontière invisible et une volonté incassable sont des barrières plus fortes que n'importe quel cadenas. Qu'en est-il de la peur d'une mère superstitieuse? La meilleure alarme que l'on puisse acheter. Après tout, la ligne que j'ai tracée n'était pas une ligne de craie ou de sel, c'était une ligne de respect. Et maintenant, personne n'oserait le franchir.